Installe-toi bien confortablement sous la couette. C'est moi, maman. Et aujourd'hui, j'ai préparé une surprise rien que pour vous. Ouvrez grand vos oreilles car nous allons partir ensemble dans une histoire magique. Tu es prêt? Allez, c'est parti. La page commence comme ça. L'Odyssée du royaume de sucre glacé. Chapitre 1. Le portail sucré. Dans leur chambre partagée, le monde était divisé en deux. D'un côté, l'univers galactique et bleu de Marlon, de l'autre, le royaume féerique et rose de Catalina. Alors que la nuit tombait, une odeur délicieuse de fraises et de réglisse vint chatouiller leurs narines. Sous le lit, le sol se fendit pour révéler un tunnel magique fait de barbe à papa tourbillonnante. Sans hésiter, les deux enfants s'élancèrent dans ce passage secret. Elle est jolie cette image, c'est coloré, tu trouves pas? Regarde comment ils ont l'air heureux. Ils n'ont pas peur, ils sautent à l'aventure. Chapitre 2. La chute dans le tourbillon. Ils ne tombèrent pas, ils glissèrent. Le tunnel était un immense toboggan de guimauve et de barbe à papa. Marlon et Catalina riaient, attrapant des sucettes volantes au passage. Mais l'amusement fut de très courte durée. En atterrissant sur un tapis de mousse au chocolat, ils virent le paysage changer. Les couleurs vives se flétrissaient. Une ombre immense se projeta sur eux. C'était le baron Brocoli, un géant de verdure amère, bien décidé à transformer la cité des délices en forêt de légumes tristes. Tu as vu, tout à l'heure, on était dans un monde où il y avait plein de bonbons colorés. Maintenant, le baron Brocoli a décidé que les bonbons n'étaient pas bons. Alors, il transforma les bonbons en choux, en tomates, en poivrons, en salade aussi, en aubergines, en courgettes. Connais-tu d'autres légumes? Allez, vas-y, je t'écoute. C'est très bien, tu connais quelques légumes. Allez, c'est parti, on recommence l'histoire. Nous passons donc au chapitre 3. L'ascension et le guide à grandes oreilles. As-tu une idée? C'est qui ce guide aux grandes oreilles? Moi, j'ai ma petite idée. Pour atteindre le baron perché sur les pics de sucre d'orge, Catalina utilisa sa baguette magique. Sucre mou, sucre rond, devenez de vrais bons. Allez, tu es prêt? Tu répètes après moi la formule magique? Sucre mou, sucre rond, devenez de vrais bons. Sucre mauve, sucre rond, devenez de vrais bons, cria-t-elle, transformant des guimauves géantes en trampolines. C'est joli, hein? Le baron Brocoli était là, assis tout là-haut. Il fait peur, hein, le monsieur Brocoli, là, hein? Il est assis sur un trône de sucre d'orge et dans sa main, on voit, il tient un sceptre de céleri. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Je te laisse me dire ce que tu vois. Moi aussi, je vois des macarons. Je vois des sucettes aussi. Des chamallows. C'est joli, toutes ces couleurs. Est-ce que tu le vois aussi, l'arc-en-ciel? Il est magnifique, hein? Allez, on continue notre histoire. Marlon, grâce à son agilité,
commença à rebondir vers les sommets de sucre d'orge. Tu vois, Marlon, il saute sur des trampolines en chamallow. C'est alors qu'un vieil ami apparut, derrière un buisson de réglisse, le petit lapin de Pâques. Il était là. Il connaissait un passage secret derrière une cascade de caramel et accepta de les guider pour récupérer son chocolat volé. Eh oui, tu l'auras deviné, le guide aux grandes oreilles, c'est notre petit lapin de Pâques. Chapitre 4. Le plan derrière la cascade. Caché derrière le rideau de caramel fondant, le trio mit au point une stratégie. Donc là, on voit bien, il y a le méchant brocoli, il est assis sur un trône derrière la cascade. Il ne les voit pas parce qu'ils sont en train de faire un plan tous les trois, Catalina, Marlon et le lapin de Pâques. Et si on regarde sur les côtés, on voit les asperges. Ils ont quand même gardé les sucres d'orge, je me demande pourquoi. Allez, c'est parti. On continue ? Marlon ferait une diversion sur les trampolines pour attirer les gardes asperges pendant que le lapin se faufilerait jusqu'au levier secret. Catalina, elle, ferait face au baron brocoli. Le plan s'enclencha. Qu'est-ce que tu vois sur cette image ? Moi, je vois le plan pour vaincre le baron brocoli. Étape 1, les trampolines magiques. Je vois aussi qu'il y a une étape 2, attaque de chocolat. Et il faut une diversion, c'est Marlon qui va sauter sur les chamallows. Et l'étape 3, c'est la diversion carotte-bombe. Mais non, ils vont pas mettre des carottes-bombes. Ils sont gentils, nos amis. Allez, on continue l'histoire ? C'est parti. Marlon bondissait comme un ressort, rendant les gardes fous de rage, tandis que le lapin avançait dans l'ombre. Chapitre 5. Le triomphe du sucre. Catalina sortit de sa cachette et lança une attaque éblouissante. Sa baguette projeta une pluie de perles de sucre qui se transformèrent en crème chantilly collante sur le baron. Et toi, tu aimes bien la crème chantilly ? Le baron brocoli n'aimait pas ça du tout. Il a commencé à s'énerver et à crier « Ça colle ! Je déteste ça !» hurlait le géant vert. Mais ça faisait bien rire tout le monde. C'était le signal. Le petit lapin tira le levier en carotte, libérant un flot de sirop de grenadine pétillant. Ah bah là, ça devait beaucoup coller, le pauvre petit brocoli. Le baron brocoli, vaincu par tant de douceur, rétrécit jusqu'à devenir un simple petit légume inoffensif. Le royaume était sauvé. Avant de repartir chez eux, Marlon eut une idée. Pourquoi pas profiter un peu de toutes ces sucreries ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Les voilà plongés dans une piscine de sucreries. C'est le lapin de Pâques qui a rempli la piscine de chocolat, des œufs en chocolat, de toutes les couleurs. Allez, dis-moi, quelle couleur vois-tu ? Je t'écoute. C'est très bien. Il y a du orange, du violet, du rouge, du bleu, du vert aussi. C'est très bien. Tu es fort. Allez, on continue l'histoire ? Chapitre 6. Le retour et le dîner inattendu. Le tunnel de Barbapapa les ramena comme un éclair dans leur chambre. Pouf ! Juste le temps de cacher leurs friandises ramenées de leur mission sur leurs oreillers, que la voix de leur maman retentit depuis la cuisine. Marlon, Catalina, à table. J'espère que vous êtes prêts à manger tous vos légumes. Les deux enfants échangèrent un regard malicieux. Après avoir vaincu le baron de brocoli,
Une assiette de légumes n'était plus qu'un jeu d'enfant. Il n'avait plus peur des légumes. Mais attention, cette histoire veut nous expliquer que même si le légume a perdu, finalement les enfants vont quand même manger leurs légumes. Car il n'y a rien de mieux pour la santé. Et attention, n'oublie pas de te brosser les dents quand tu manges trop de sucreries, car ça peut te faire du mal. À mes chers Marlon et Catalina, pour que chaque nuit soit douce et remplie de rêves scintillants, et pour vous rappeler que même dans l'obscurité, que votre courage et votre imagination peuvent illuminer le monde, que cette histoire vous accompagne dans vos songes et vos murmures, combien je vous aime, plus que toutes les étoiles de la nuit, avec la participation de vos héros préférés et avec tout mon amour.